Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point façon résille avec de grands arceaux et de petits arceaux. Alors, c'est un dessin très simple à faire. Bon, il y a quelques bases bien sûr pour le réussir, surtout pour avoir des bords bien droits sans qu'ils se détendent. Alors c'est un dessin hyper facile à faire. Il y a un petit piège, c'est que lorsque vous mesurez, avant de mesurer la largeur, vous devez d'abord le détendre, hein, puisque c'est un point qui demande à être très allongé. Il se fait sur un multiple de 6 mailles. Ce sont des arceaux, les grands arceaux sont faits avec 7 mailles et les petits arceaux avec 3 mailles, plus bien sûr les mailles serrées. Nous allons tout de suite réaliser un échantillon. Alors, avant de commencer les explications, comme maintenant à chaque fois, si ma chaîne vous plaît, merci de vous abonner et bien sûr de liker. Alors, j'ai oublié de vous dire, ce premier échantillon est réalisé avec une laine qui se travaille avec un crochet 3,5 et celui-ci c'est la même chose. Alors, je vais tout de suite commencer les multiples, c'est-à-dire que donc vous faites un nœud très simplement, c'est-à-dire vous faites une boucle, vous passez le fil de la pelote en dessous de votre rond et le rond, vous glissez votre crochet au-dessus du rond, en dessous de la barre verticale et au-dessus du rond. Votre point de départ est fait. Je vais faire donc un multiple de 6. Ici j'ai fait 6 arceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arceaux plus la moitié d'un. Donc 6 x 6, 36, plus 3, ça fait 39. Donc là, je pars sur une base de 40 mailles. Donc il y a une maille, 2, 3, 4. Alors nous allons tout de suite commencer le premier rang qui se fait avec des mailles serrées. Donc vous passez la première maille tout de suite après le crochet et vous le piquez. Vous piquez votre crochet dans la deuxième maille pour faire une maille serrée. En voilà une. Vous recommencez. 2, 3, 4 et 5. Vous faites une maille en l'air. Vous mettez un marque-maille tout de suite sur la maille en l'air. Vous allez voir pourquoi après, c'est toujours important pour se repérer. Donc j'ai mis mon marque-maille et vous allez passer la maille en l'air suivante. Vous piquez votre crochet dans la deuxième. Alors j'ai pas bien pris. Voilà. Et là vous allez recommencer un multiple de 6. Donc vous faites une maille serrée, une deuxième, une troisième, alors 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites une maille en l'air et votre multiple est terminé. Donc vous passez ici la maille en l'air suivante pour repiquer votre crochet pour refaire à nouveau une maille serrée. Vous reprenez un marque-maille pour marquer ici votre maille en l'air. Vous allez voir, ça va être très pratique pour la suite du travail. Donc on recommence le multiple, il y a une maille serrée de fait, une deuxième, une troisième, quatrième et la cinquième. Le multiple est presque terminé. Vous faites une maille en l'air. Vous passez ici la maille en l'air suivante, donc là votre multiple est terminé et vous allez en recommencer un autre avant vous posez un marque-maille dans l'arceau de une maille en l'air. Voilà, vous continuez comme ça jusqu'à la fin, on se retrouve pour la fin. A tout de suite. J'arrive sur la fin, donc j'ai terminé mon multiple de 6, c'est-à-dire 5 mailles serrées plus une maille en l'air. Je passe la maille en l'air suivante de la chaînette pour piquer et finir avec 3 mailles serrées. En voilà 1, 2 et 3. Bon, je n'ai pas posé de marque-maille. Vous allez voir pourquoi. Alors là, vous tournez votre travail. Et maintenant, vous faites 7 mailles en l'air. En voilà 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Alors, bon, je sais que ma maille en l'air, elle est là, hein, sinon on va repérer, voilà, elle est là. Vous piquez votre crochet dans l'arceau de une maille en l'air, vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous refaites une maille serrée dans l'arceau d'une maille en l'air. Voilà. Alors là, on est ici. Voilà, nous sommes là. Vous recommencez avec un arceau de 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous repérez le marque-maille, on le retire. L'arceau d'une maille, vous piquez votre crochet, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous refaites une maille serrée, toujours dans l'arceau d'une maille en l'air, et votre deuxième petit arceau est fait. On recommence, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On repère le marque-maille. Voilà, l'arceau d'une maille est là, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous refaites une maille serrée dans l'arceau. Et comme ça jusqu'à la fin. On se retrouve pour le dernier arceau. À tout de suite. Alors j'arrive sur le dernier arceau d'une maille en l'air. J'ai fait une première maille serrée, 3 mailles en l'air. Voilà, et vous refaites une maille serrée. On termine avec 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, vous faites une maille serrée sur la toute première maille serrée. Votre rang est terminé. Donc en principe, si on recompte, vous devez avoir 6 grands arceaux et 6 petits arceaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah ben j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah oui, j'ai compté celui-là, je ne devrais pas. Alors, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands arceaux et la moitié du grand qui est ici. Et 6 petits arceaux de 3 mailles en l'air. Voilà. J'ai failli faire une bêtise. Alors, attendez, je vais diminuer un petit peu, comme ça on va mieux revoir. Voilà. Alors, j'avais compté celui-là comme un grand, mais non, c'est la moitié d'un grand. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands arceaux et la moitié d'un grand, puisque le dessin est en quinconce. Alors là, je vais remettre un peu le zoom. Nous allons refaire le deuxième rang. Hop, vous tournez votre travail et vous refaites 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous piquez votre crochet dans le grand arceau de 7 mailles en l'air pour faire une maille serrée. Vous continuez avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et vous refaites encore une maille serrée dans le grand arceau. On a ici le petit arceau de 3 mailles que l'on avait ici et il va être en quinconce. Vous continuez avec 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous repartez dans le grand arceau et vous refaites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et encore une maille serrée. Voyez? Voilà ce que vous avez. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin, donc on va se retrouver à la fin du rang. À tout de suite. J'arrive sur le dernier arceau, donc j'ai fait le grand arceau de 7 mailles, le petit de 3 mailles en l'air dans le grand du rang suivant, enfin du rang précédent, pardon, et vous recommencez avec 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et vous piquez votre crochet dans la moitié du grand arceau de départ. Voilà. Vous voyez, vous faites une maille serrée. Votre dessin est terminé. Hein, voilà, voilà ce que vous avez. Donc vous recommencez toujours ces 2 rangs. Je vais recommencer avec vous à nouveau une rangée de dessins. Donc pour tourner, pour recommencer, vous tournez votre travail. Vous refaites 8 mailles en l'air. Donc en voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Ici nous sommes sur le grand arceau, donc vous refaites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous refaites une maille serrée. Voilà, votre rang est recommencé. J'ai fait tomber ma pelote. Votre rang est recommencé et vous continuez donc toujours avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous piquez dans le grand arceau, surtout dans le grand arceau, hein. Sinon vous allez augmenter votre travail et puis ça va partir tout à rien, quoi. Alors, le grand est fait. On va faire le petit. 3 mailles en l'air, une maille serrée et vous recommencez 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous allez dans le grand arceau, une maille serrée, 3 mailles en l'air et à nouveau une maille serrée. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est bien se repérer au départ. Une fois que votre base est bien posée, après il n'y a pas de souci. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, grand arceau, une maille serrée, on fait le petit avec 3 mailles en l'air et à nouveau une maille serrée. Et on recommence 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, la rose, je crois que c'est un pingouin, c'est une laine pingouin et celle-ci aussi. J'aime bien parce qu'elles ont un rendu satiné que j'aime beaucoup. On recontinue, donc 3, 4, 5, 6 et 7. Le grand arceau, on est dans le petit, 1, 2 et 3. Alors à chaque fois que vous avez terminé votre rang, je vous conseille de poser à plat pour voir si vous n'avez pas fait une erreur. Parce que là, on ne peut pas la cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, je termine le rang avec 7 mailles en l'air, une maille serrée dans la moitié du rang précédent, hein, de l'arceau du rang précédent. Vous voyez, voilà ce que vous avez. Alors, je vais diminuer le zoom. Et voilà. Alors, je suis toujours en train de le détendre parce que lorsque vous allez le mesurer, vous avez intérêt à le détendre en hauteur. Et seulement après le mesurer en largeur. C'est important parce que lorsque vous allez le porter, le poids de la laine va faire que les arceaux vont s'allonger. Alors vous risquez d'être un peu gêné au niveau de votre taille. Voilà, vous voyez. Donc là, le premier rang du dessin est fait. Le deuxième, eh bien c'est comme pour le dessin précédent. Vous tournez votre travail, 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille serrée. Vous avez fait la moitié du grand arceau. Nous sommes dans le grand. Donc on a fait la maille serrée. On fait le petit arceau tout de suite avec 3 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'arceau. Toujours dans le grand. Hein. On recommence. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous allons dans le grand arceau, une maille serrée. Et là, nous faisons le petit arceau avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous continuez. Vous terminez le petit arceau avec une maille serrée, toujours dans le grand. Et puis c'est reparti, 7 mailles en l'air. Donc vous recommencez ces deux rangs autant de fois que vous le souhaitez. Alors l'avantage de ce dessin, c'est que vous faites... Attends, je compte en même temps. 5, 6 et 7. Vous faites des pièces droites. C'est plus simple. Après, pour l'encolure, là, vous allez travailler en aller-retour. C'est-à-dire que, par exemple, vous arrêtez ici. Alors, je vais le faire maintenant. Vous arrêtez ici. L'encolure, on va la faire sur les deux mailles, les deux arceaux ici. Donc, vous terminez sur un grand arceau. Vous tournez tout de suite votre travail. Et vous recommencez avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Et je vais tout de suite dans le grand arceau qui est ici pour refaire une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée et votre multiple est terminé. Je vais finir le rang, comme ça je vais le poser à plat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le grand arceau, le petit que je ferme avec une maille serrée et on termine avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et on pique pour une maille serrée. Votre dessin est fait. Alors, voyez, là ici vous avez l'encolure et là ici vous continuez l'épaule. Donc avec une autre pelote, eh bien vous reprenez ici où vous terminez l'épaule hein, comme vous voulez. Et donc vous reprenez, alors dans l'idéal, vous reprenez ici sur le dessin. Enfin, c'est un calcul à faire, hein, ça dépend évidemment de l'encolure que vous souhaitez faire. Faites attention à ce que vous ayez le même nombre d'arceaux d'un côté comme de l'autre. Hein, alors parce qu'il est en décalé. Alors si je veux avoir 1, 2, 3, il y a ici 1, 2 et 3, vous voyez. Donc je reprends ici, par exemple. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. C'est un dessin super simple à faire. Faut juste bien se prendre ici au niveau de la base et surtout ne pas avoir peur de détendre pour mesurer parce que c'est un dessin qui a besoin d'être tiré. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires. C'est vraiment un beau dessin à faire rapide. Alors c'est vraiment un truc que je conseille aux débutantes. Hein. Franchement, c'est très agréable à faire. Voilà, après on peut faire une bordure comme on veut. On peut faire une manche, on peut pas faire de manche, un col. Alors par contre l'encolure, vous reterminez avec un rang de mailles serrées et aussi les emmanchures pour dire de bien tenir votre travail. Toujours sur le même principe, à savoir que vous avez 5 mailles en l'air par arceau. Et ici, sur l'arceau de 3 mailles, vous ne faites qu'une maille serrée. 5 mailles serrées, une maille serrée. Comme ça va bien retendre votre travail. Voilà, alors comme je vous disais tout à l'heure, j'espère que mes explications auront été claires. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.